Vonotar le traître n'est pas mort. Il règne sur les déserts glacés de Kalt. Seul vous, loup solitaire, dernier des seigneurs Kai, pouvez le capturer et le traduire en justice. Et jamais vous n'aurez entrepris une mission aussi périlleuse. Nous continuons donc notre périple dans les terres glacées de Kalt, et après énormément de péripéties, des barbares Ikaya nous ont remarqués. Nous devons donc choisir si nous ne prêtons pas attention à ces barbares et si on continue notre route, ou si on les attaque, on les pourchasse. Moi, je vais décider de ne pas perdre plus de temps parce que, rappelez-vous, on a du temps. Il va falloir qu'on accomplisse notre mission et du temps, on en a déjà beaucoup perdu à faire des allers-retours. Donc, je vais prendre le risque de ne pas les poursuivre et de faire comme si je ne les avais pas vus, sachant que je garde dans la tête le fait qu'ils préparent peut-être une embuscade, un piège, quelque chose. Voilà, donc on y va, on continue notre route, je vais donc au 327. À mesure que vous vous approchez d'Ikaya, votre récente rencontre avec les barbares des glaces vous préoccupe de plus en plus. Allez-vous réussir à arriver avant eux, ou bien sont-ils déjà en train de vous préparer une embuscade? Irian et Fénor semblent tous les deux très inquiets, et vous ne dites pas grand-chose, tandis que vous parcourez ce trajet difficile. Vos soucis, cependant, vous font oublier d'autres dangers plus familiers. Parvenu en effet à une douzaine de kilomètres de la forteresse, la neige se dérobe soudain et vous êtes précipité dans une crevasse que vous n'aviez pas vue. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous tirez de 0 à 8, rendez-vous au 105. Si vous tirez 9, rendez-vous au 144. Et je tire un 5. Vous faites une chute d'une cinquantaine de mètres et vous tombez sur un énorme tas de neige poudreuse. Vous êtes secoué et vous avez le souffle coupé, mais vous n'êtes pas blessé. Il vous faut prendre une demi-heure pour vous dégager de cette masse de neige, et quand enfin vous en émergez, le spectacle qui s'offre à vos yeux vous lèche bouche bée. Une immense caverne s'étend devant vous. De gigantesques stalactites de cristal pendent d'une voûte glacée, et la neige fondante qui s'en égoutte peu à peu remplit l'espace d'une étrange musique. Vous êtes en train de contempler un monde inconnu, que peu de Sommerlundois ont eu l'occasion de voir. Vous venez en effet de tomber dans les grottes de Kalt. Cette caverne est une toute petite partie d'un immense labyrinthe souterrain bâti par les anciens des siècles plus tôt, à une époque où les Sommerlundois, pas plus que les maîtres des ténèbres, n'avaient encore mis le pied sur les terres du Magnamun. Ces vastes tunnels, ces temples et ces salles ont abrité jadis une race de créatures pour qui la glace était un environnement naturel. Sous ces voûtes résonnaient leurs pas et l'écho de leurs paroles. Des coupes de mlard pendent encore au plafond, baignant la caverne d'une lumière éternelle. Vous vous appelez à grands cris, la tête levée vers la cheminée par laquelle vous êtes tombé, mais personne ne vous répond. Irian et Fénor sont persuadés que vous n'avez pas survécu, et ils ont déjà entrepris de rejoindre le vaisseau cardonal. Les parois de la caverne sont raides et lisses. Il vous serait impossible de les escalader pour remonter la surface. Au loin, en direction du nord, vous apercevez un tunnel grossièrement creusé dans la pierre. Il existe un tunnel semblable à l'ouest. Si vous souhaitez explorer le tunnel situé au nord, rendez-vous au 321. Si vous préférez explorer le tunnel qui se trouve à l'ouest, rendez-vous au 275. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous au 64. Donc le 6e sens, c'est la fameuse discipline Kai que j'ai acquis au début de l'aventure, au début de cette nouvelle aventure. Je vais donc utiliser cette discipline et me rendre au 64. Vous avez le sentiment désagréable qu'un danger vous guette dans l'un et l'autre tunnel. Le tunnel orienté au nord est le plus dangereux. Vous le sentez, mais vous êtes également convaincu que c'est le plus court chemin pour gagner Ikaya. Si vous souhaitez entrer dans le tunnel nord, rendez-vous au 321. Si vous préférez le tunnel de l'ouest, rendez-vous au 275. Ok, donc du coup, les deux tunnels apparemment sont dangereux, mais les deux mènent à ma destination. On va faire à l'instinct. Je vais prendre le tunnel de l'ouest, donc je vais me rendre au 275. Le tunnel étroit et bas de plafond descend en pente douce vers une caverne d'où jaillit une lumière. Lorsque vous arrivez au bout du passage,
vous jetez un regard prudent à l'intérieur de cette grotte, de peur que votre arrivée ne dérange quelqu'un ou quelque chose, qu'il vaudrait mieux laisser tranquille. Vous avez eu raison d'être prudent, car deux grandes créatures à l'épaisse fourrure sont couchées au milieu de cet espace glacé. Les débris d'une carcasse déchiquetée sont répandus sur la neige autour des deux énormes bêtes. Si vous maîtrisez la discipline Kai de la chasse, celle de l'orientation ou celle de la communication animale, rendez-vous au 293. Sinon, rendez-vous au 197. Donc j'ai la discipline Kai de la chasse et de l'orientation d'ailleurs. Je vais donc me rendre au 293. Je vais aussi en profiter pour me rendre mes points d'endurance puisque j'estime que j'utilise ma capacité de guérison. Les créatures que vous voyez devant vous sont des langabars, de cruels et sauvages prédateurs des terres de Kalt. Les bacchanales constituent leur proie favorite, et c'est précisément l'un de ces animaux qu'ils viennent de dévorer, abandonnant ses restes sur le sol de la caverne. Un autre passage orienté au nord vous permettrait de poursuivre votre chemin si toutefois vous parveniez à en atteindre l'entrée. Il se trouve en effet tout au fond de la caverne. Si vous voulez essayer de passer devant les langabars, en espérant qu'ils ne se réveillent pas, rendez-vous au 125. Si vous préférez rebrousser chemin et prendre l'autre tunnel, également orienté au nord, rendez-vous au 235. Enfin, si vous jugez plus judicieux d'attaquer les créatures endormies, rendez-vous au 109. Alors, 2 contre 1 c'est chaud, même si je suis assez confiant au niveau des combats en ce moment. Je vous avoue que je... Voilà. Surtout que apparemment les deux créatures viennent de tuer un bacchanal, qui n'est pas non plus une créature très simple, on va dire, donc voilà. Je vais essayer, je vais tenter la discrétion, même si ça me va pas beaucoup. Je vais tenter de passer en essayant de ne pas les réveiller, pas faire trop de bruit. Donc je vais donc en 125. Vous avez marché pendant 2 heures environ le long du passage qui descend en pente douce et régulière sur toute sa longueur. D'après vos estimations, vous vous trouvez à présent à peu près à 60 mètres plus bas qu'au début de votre exploration, et vous atteignez enfin une vaste caverne de glace au centre de laquelle s'étend un lac. Il est recouvert d'une fine couche de glace et l'eau au-dessous semble obscure et profonde. Vous vous agenouillez sur la rive pour scruter ces mystérieuses profondeurs et vous distinguez alors une grande forme noire qui glisse près de la surface. Il y a donc un être vivant sous cette couche de glace et un être de taille gigantesque. Soudain, vous entendez des grognements derrière vous. Ce sont ceux d'un langabar. Les bruits viennent du tunnel. Il n'existe qu'une seule issue qui permette de quitter la caverne. C'est un autre tunnel qui s'ouvre dans la paroi opposée, de l'autre côté du lac. Si vous souhaitez traverser le lac en courant sur la surface gelée, rendez-vous au 322. Si vous préférez attendre le langabarbe et le combattre, rendez-vous au 207. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du camouflage, rendez-vous au 96. Alors j'ai la discipline Kai du camouflage, je vais donc aller au 96. Vous vous enveloppez dans votre cape blanche et vous vous cachez derrière une stalagmite à quelques mètres de la rive du lac. Retenant votre souffle, le corps parfaitement immobile, vous entendez les pas et les grognements du langabarbe s'approcher de plus en plus près. Pour savoir si la mise en pratique de votre discipline Kai vous a permis de passer inaperçu, utilisez la table de hasard. Si vous vous êtes enduit le torse de l'huile de bacchanal, vous ajouterez 2 au chiffre obtenu. Si le total se situe entre 0 et 8, rendez-vous au 59. Si le total se situe entre 9 et 11, rendez-vous au 214. Donc je ne me suis pas enduit le corps d'huile de bacchanal, mais apparemment c'était une possibilité. Ce n'est pas mon cas, donc je ne vais pas ajouter 2 au chiffre que je vais tirer. Et ça sera un 2. Je vais donc au 59. Emporté par son élan, le langabarbe continue de charger sur la mince couche de glace qui cède sous son poids. Sous la surface gelée, une ombre file alors vers la créature qui se débat furieusement dans l'eau glacée et l'emporte soudain dans les profondeurs. Tout devient aussitôt étrangement immobile, tandis qu'une nappe d'eau rougie s'étale lentement sous la glace. Vous vous hâtez en direction du tunnel, dont les contours déchiquetés se dessinent de l'autre côté du lac. Lorsque vous prenez pied sur la glace épaisse de la rive, vous remarquez un objet à terre. C'est un petit triangle de pierre bleue attaché à une chaînette. Si vous souhaitez conserver ce triangle de pierre bleue, passez la chaîne autour de votre cou
et inscrivez l'objet sur votre feuille d'aventure dans la cage objets spéciaux. Entrez ensuite dans le tunnel en vous rendant au 235. Très bien, donc je vais ajouter le triangle de pierre bleue. Après avoir parcouru une courte distance, vous arrivez dans une vaste grotte remplie de stalactites et de stalagmites. Le sol est couvert de traces d'animaux et d'ossements, mais l'endroit semble désert et tranquille. Vous remarquez que le mur situé au nord présente une surface lisse constituée de blocs de granit, s'élevant jusqu'à un plafond de glace à plus de 30 mètres de hauteur. Soudain, vous comprenez que vous êtes en train de contempler les fondations de pierre d'Ikaia. Vous avez donc enfin réussi à atteindre la forteresse de glace. Vous distinguez alors, à demi cachée par un entassement de cristal, une rampe qui mène à une grande porte de pierre aménagée dans le mur de la forteresse. Cette découverte vous donne un regain d'espoir. Si vous parvenez en effet à pénétrer dans la forteresse et à capturer rapidement vos notares, vous aurez encore le temps de revenir à l'endroit où est ancré le cardinal avant que les glaces d'hiver ne se reforment sur la mer. Si vous souhaitez traverser la caverne pour aller examiner la porte de pierre, rendez-vous au 52. Si vous préférez examiner les ossements répandus sur le sol, rendez-vous au 115. Je vais examiner les ossements sur le sol. J'ai envie de savoir quel type d'animaux peut potentiellement être là ou quel type d'animaux peut potentiellement chasser les ossements qui sont à terre. Donc je vais au 115. Vous vous apercevez qu'un grand nombre de ces os, répandus parmi les stalagmites, ont appartenu à des squelettes humains. Des crânes fracassés, des phalanges, des morceaux de thorax sont ainsi à demi ensevelis dans la glace. Vous êtes sur le point d'abandonner vos investigations lorsqu'une petite boîte en os gravé attire votre attention. Si vous souhaitez ouvrir cette boîte, rendez-vous au 218. Si vous préférez ne pas y toucher, vous pouvez à présent examiner la porte de la forteresse en vous rendant au 52.